Nous allons à présent visionner l'allocution de Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le Président de l'ISNAR-IMG, chers internes de médecine générale, je regrette de ne pouvoir participer à votre congrès national, mais par le truchement de la technique, je voulais vous assurer de mon intérêt et de mon soutien. Je souhaite en effet vous dire toute l'attention que j'apporte au développement de la formation et de la recherche en médecine générale, qui font partie des clés de la compétence des professionnels que vous êtes. La formation des médecins a une longue histoire et les relations entre l'université et les praticiens de terrain ont varié au fil des siècles. La faculté de médecine est l'une des composantes de l'université dès le Moyen-Âge et certaines des facultés de médecine françaises, comme celle de Montpellier, sont parmi les plus vieilles au monde. L'enseignement y est alors magistral, théorique, mais dès cette époque, les étudiants cherchent auprès des praticiens, qu'on n'appelle pas encore des maîtres de stage, et qui n'ont évidemment aucun lien avec l'université, un complément de formation pratique. L'intégration de la formation pratique, clinique, dans l'enseignement initial se fait progressivement et le lien entre lieu de soins et lieu de formation s'institutionnalise dans notre pays au milieu du XXe siècle dans la création des centres hospitalo-universitaires. Ces structures ont été un formidable outil de développement de la biomédecine, les lieux de la première greffe, du développement de la réanimation ou de la néonatologie. Mais ce choix d'organisation a aussi eu ses limites. Et jusqu'au début des années 1980, la formation des futurs médecins généralistes n'est pas en tant que tel un sujet majeur pour les facultés de médecine. La notion de recherche en médecine générale aurait même semblé incongrue. Les étudiants ne croisent aucun médecin généraliste au cours de leurs études, n'ont aucune occasion d'en apprendre l'exercice. La médecine générale est une empreinte en creux, la ligne de base sur laquelle se construit la médecine dite spécialisée. Cette situation n'est pas si ancienne, elle a moins de 40 ans. Et puis, progressivement, les obstacles tombent et il faut reconnaître le courage de ceux qui, dans des institutions parfois conservatrices, les ont fait bouger. Créer les conditions d'une formation de 3e cycle en médecine générale n'a pas été chose facile et il a fallu vaincre les résistances pour instaurer en 1984 ce qui est alors un résidanat en médecine générale, tant prononcer le terme d'interne en médecine générale aurait brisé un tabou. C'est une formation de 4 puis de 5 semestres dont la mise en œuvre initiale est bien difficile. Finalement, en 2004, la suppression du concours de l'internat, la création de l'examen classant national, la création du DES de médecine générale fabriquent un cadre commun pour l'accès à toutes les spécialités, y compris la vôtre. Progressivement, la réflexion sur l'enseignement théorique des spécialités se structure, mais il faudra encore du temps, jusqu'en 2007 et la réforme du 3e cycle des études de médecine, pour que la formation de 3e cycle de médecine soit pleinement organisée et vécue comme une formation à part entière. Dans ce cheminement, la discipline de médecine générale, ses enseignants et ses internes ont joué un rôle majeur. Plusieurs des bonnes idées de la réforme du 3e cycle ont d'abord été élaborées et mises en œuvre dans votre discipline, les stages en ambulatoire, le portfolio, l'évaluation centrée sur les compétences. Parallèlement à cette évolution, la discipline de médecine générale s'est structurée. Le modèle hospitalo-universitaire a fait une place, difficilement d'abord, à d'autres enseignants-chercheurs, associant leur activité d'enseignement et de recherche à une activité clinique de médecine générale. Des postes d'enseignants associés, puis titulaires, et des postes de chefs de clinique ont été créés. Nous en sommes là. Et il faut que nous écrivions ensemble la suite de cette histoire. Nous devons continuer de faire évoluer la formation et les représentations des étudiants. Nous avons confié, la ministre des Solidarités et de la Santé et moi-même, un rapport sur le 2e cycle et les évolutions de l'accès au 3e cycle au doyen du Bois-Randé et à Quentin Aignan-Imbaud. Nous savons déjà que parmi les propositions que nous devrons mettre en place, il y a une place plus importante pour la formation de tous, aux bases de la discipline de médecine générale et une réelle expérience de tous les modes d'exercice. Mais surtout, nous avons besoin d'inclure totalement la médecine générale dans l'université afin de favoriser vos activités de recherche.
la production de connaissances dans les champs qui vous sont particuliers, par exemple les soins de premier recours, la prévention individuelle, sont nécessaires pour asseoir sur des preuves un certain nombre de politiques publiques. Il nous faut un plus grand nombre de médecins généralistes impliqués dans des réseaux de recherche, inclus dans des équipes de recherche, à la tête d'équipes de recherche, et c'est le défi de votre génération. Le succès est entre vos mains et donc entre de bonnes mains. La discipline de médecine générale aura auprès des étudiants, des doyens, des politiques et des chercheurs l'image que vous en donnerez. Une discipline forte, sûre d'elle-même, construisant avec d'autres spécialités médicales et d'autres champs de recherche des ponts, des sujets d'intérêt commun, des approches interdisciplinaires. Il y a sans doute parmi vous les futurs chefs de clinique, les futurs maîtres de stage, les futurs enseignants-chercheurs de médecine générale, les futurs directeurs d'unités de recherche. Je vous souhaite une formation épanouissante, une carrière professionnelle riche de toutes sortes d'activités et en attendant, un excellent congrès et une très bonne année 2018. Une intervention de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au Congrès national des internes de médecine générale est une première depuis un certain nombre d'années. Nous la remercions d'avoir souhaité nous adresser un message. Nous partageons ce constat de la nécessité d'augmenter l'attractivité de la filière universitaire de médecine générale et de susciter un réel engouement. Mais à quoi bon si les vocations ne peuvent se concrétiser ? S'engager dans la voie de la recherche ne doit plus être un sacerdoce. Et les projets de recherche en médecine générale, et plus largement en soins primaires, doivent être accompagnés et soutenus. Cela passe nécessairement par le financement d'un plus grand nombre de postes de chefs de clinique de médecine générale. Je vais à présent accueillir M. Frédéric Vassy, maire de Châteauneuf-sur-Isère. Alors, Madame la Présidente du département, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les internes, écoutez, bienvenue sous le soleil radieux de la Drôme. Donc, je vais être très bref, rassurez-vous. Châteauneuf-sur-Isère, c'est une immense commune de 4500 hectares, 40 hameaux, située entre l'Ardèche, la Drôme des collines, le Vercors et l'agglomération valentinoise. Alors moi, là, très rapidement, je vais vous faire une petite confidence. Je pense qu'on est la seule commune dans ce cas-là en France. C'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. On cherche des généralistes. Non, alors, plus sérieusement, on est en train de construire une maison médicale. On a 2 généralistes sur la commune qui ont tous les 2 plus de 55 ans. Voilà. Et puis, on a un village charmant. Les gens sont agréables. Imaginez qu'un maire vous dise le contraire, que les gens sont désagréables, que chez nous, c'est pas sympa. Vous auriez envie de venir, j'imagine. Voilà, l'appel est lancé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis un bon congrès. À bientôt. Merci, Monsieur le maire. Je vais à présent accueillir Madame Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. Monsieur le président de l'ISNAR IMG, monsieur le président du FARA IMG, mesdames, messieurs les représentants de l'ordre des médecins, représentants de l'État en termes de santé dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, messieurs les représentants de l'enseignement aussi de la médecine, chers internes de France, bienvenue dans la Drôme. Merci de votre présence aujourd'hui et de voir autant de visages jeunes, souriants, amène cette fraîcheur bien agréable. De même que je voudrais remercier les présidents pour leur intervention et pour à la fois le sérieux d'un message porté, d'un message fort, et puis ce petit brin d'humour aussi qui donne beaucoup de force à vos propos et l'état d'esprit avec lequel vous abordez vos professions. Bonjour, pardon, je n'ai pas cité le maire de Châteauneuf-sur-Isère, dont la commune est la plus belle de France. Ma collègue conseillère départementale, vice-présidente en charge de l'environnement et de la santé aussi. Je voudrais saluer les maires qui viendront vous rencontrer tout au long de ce congrès.
Bonjour et bienvenue dans la Drôme. Je suis pour ma part heureuse et honorée de vous accueillir ce matin à l'occasion de cette 19e édition du Congrès national des internes de médecine générale. Et puisqu'il est encore temps de se le dire, très belle année 2018, puisse-t-elle sourire à vos projets professionnels, il en est question aujourd'hui ici, puisse-t-elle aussi rayonner pour vous et pour vos familles d'amour et de santé, une santé, et vous êtes bien placés pour le savoir, tellement essentiel au bonheur le plus simple, celui de sentir battre son cœur auprès des gens qu'on aime, parce que le temps de vivre, c'est aussi le temps d'aimer. Merci d'avoir choisi la Drôme. Merci d'avoir choisi la Drôme pour parler ce week-end de médecine responsable et de santé durable. Et puisqu'il m'est donné le privilège de vous accueillir, laissez-moi vous conter, après Châteauneuf-sur-Isère, laissez-moi un peu vous conter très brièvement la Drôme. Notre département, stratégiquement situé au carrefour de la vallée du Rhône et du sillon alpin, est au cœur des plus grandes voies de communication européennes. À 2 heures de Paris en TGV, 1h30 en voiture de la mer, mais aussi des grandes stations de sport d'hiver, son histoire, ses paysages, ses traditions et son cœur balancent entre Dauphiné et Provence, et des routes vertigineuses du Vercors, justement, aux champs d'oliviers des baronnies provençales, en passant par la colline, la Drôme des collines, de l'Ermitage, au subtil mélange vin et chocolat Valrhona, ou par la divine rivière Drôme. Vous y côtoierez villes et villages, grands espaces et curiosités comme au nord, avec le célèbre palais idéal du facteur cheval, tandis que la Drôme provençale, avec ses champs de lavande, porte l'empreinte de Madame de Sévigné et de son merveilleux château de Grignan. Ce très et trop rapide tour d'horizon pour vous dire que la Drôme est une terre multiple, riche en patrimoine, en rendez-vous culturels, en activités sport-nature, en produits gourmets et gourmands, au doux nom de vin, de picodon, de truffes, d'huile d'olive, de nougat, et j'en passe. Une terre qui mérite que l'on prenne le temps de la découvrir, de la respirer et de la savourer. La Drôme, plus on la découvre, plus on l'aime. C'est une terre vivante, palpitante, qui vous embarque. Alors impossible de lui résister. La Drôme, c'est aussi un département qui grandit. Nous venons de passer la barre des 500 000 habitants, mais qui garde aussi une taille humaine, où la proximité et la solidarité guident notre action publique. 367 communes, dont Châteauneuf-sur-Isère. Où des femmes, des familles, des hommes travaillent et vivent, où des enfants vont à l'école, au collège, au lycée, puis à la faculté. Nous avons un pôle d'enseignement supérieur à 2 pas d'ici, à Valence, qui est une antenne de l'université Grenoble-Alpes, avec pas moins de 160 formations. C'est aussi une terre où l'on vieillit à l'ombre et à la douceur de ses souvenirs et d'un climat doux quand il ne pleut pas, mais il pleut qu'1 jour par an. Un territoire à la fois urbain et rural, où l'on trouve de la créativité et des savoir-faire, celui de la poterie, de la porcelaine, du cuir, de la viticulture, de la scourtinerie, pour ne citer que ces exemples. Un territoire aussi où l'on imagine ensemble les innovations sociales, économiques et technologiques qui demain profiteront à tous. Un territoire tourné vers le futur, qui se développe particulièrement au moment où le département investit pour le numérique. C'est une de nos priorités. En 8 ans, tous nos territoires seront connectés au très haut débit. L'innovation reste au cœur de nos préoccupations comme des vôtres, et elles alimentent aussi nos collèges, la culture et bien sûr les solidarités et la télémédecine. Je crois intimement, et sans doute ma profession de pharmacien fait aussi parler mon cœur, que lorsqu'on fait le choix d'une profession de santé, c'est parce que cela répond à un idéal que l'on porte en soi, celui de soulager la souffrance, mais celui aussi d'être utile au plus grand nombre. Pouvoir accéder aux soins et services de santé, quel que soit l'endroit où l'on vit, relève d'une question d'équité et de solidarité entre citoyens et territoires. C'est avec cette détermination utile à nos concitoyens que le département de la Drôme a lancé un plan de mobilisation générale pour une offre de santé dynamique. Et nous accompagnons toutes les structures, et quelle que soit la structure juridique, les maisons de santé. Déjà, certaines sont en phase, en circulation, d'autres sont en cours de construction et d'autres sont en projet.
Un partenariat aussi a été établi avec la faculté de médecine de Lyon afin de permettre la formation des maîtres de stage universitaires dans la Drôme. Nous avons sollicité nos médecins, médecine générale en Drôme, pour pouvoir avoir des formations, des cursus pour que cette formation se fasse dans la Drôme, et nous accueillons cette formation en mars prochain. Nous sommes aussi à proximité de centres hospitaliers, Valence, Nord-Drôme, Buis-les-Baronnies, Nyons et Montélimar. Et nous recensons aussi, nous avons mis en place une plateforme, Install Medidrôme, pour recenser toutes les offres de postes en médecine générale sur notre département. Et enfin, nous sommes forts d'accompagner, faire un accompagnement personnalisé des familles qui viennent s'installer, donc pour vous, pour les médecins, mais aussi pour vos conjoints. Je vous invite à venir nous retrouver sur notre stand pour y découvrir le détail complet du dispositif que nous avons mis en place. Je suis à votre disposition avec les élus qui seront là, mais aussi les conseillers techniques pour répondre à vos questions. Paul Éluard disait avec beaucoup de sagesse, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Aujourd'hui, je veux croire que ce n'est pas par hasard si votre congrès se déroule ici, parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi rendez-vous avec la Drôme. Alors, votre président le disait bien tout à l'heure, vous avez envie de rêver vos pratiques, nous avons envie que vous le fassiez avec bonheur, et aussi ici, dans cette Drôme, parce que je suis convaincue que c'est un département idéal pour exercer, pour trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, avec une qualité de vie dont je vous assure que beaucoup nous envient. Alors, je vous le promets, lorsque vous serez installés en Drôme, la Drôme prendra soin de vous. Très bon congrès, merci de votre présence.